Hi everyone, it's Margot. Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Perso, moi ça va. Du coup, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui je vais vous parler du drama coréen A Business Proposal, un drama spécial Netflix de 12 épisodes qui date de 2022 et qui est issu d'un webtoon. Voilà, du coup c'est un drama extrêmement connu, tout le monde en a parlé, donc je pense que vous avez dû le voir passer au moins une ou deux fois sur les réseaux sociaux. Donc voilà, je suis de retour pour vous donner mon avis sur ce drama vu que je viens de le terminer. Alors du coup, je l'attendais pas mal parce qu'en fait, déjà premièrement, j'adore l'actrice principale, Kim Se-jong, vraiment c'est une actrice que j'adore. Et justement, j'étais très curieuse de voir ce qu'elle allait faire dans ce drama-là. Et aussi, la deuxième actrice principale, je l'aime énormément, mais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors elle a deux noms, elle a le nom de Solina et elle a un deuxième nom qui est Bang Ye-rin, donc je sais pas lequel des deux c'est, mais j'aime beaucoup cette actrice parce qu'elle avait joué dans plein de dramas, dont un drama que j'avais beaucoup aimé qui était School 2017. Elle avait fait aussi un drama qui s'appelait Love is Beautiful, Love is Wonderful, quelque chose comme ça. J'avais beaucoup aimé cette actrice. Donc voilà, j'ai regardé le drama vraiment principalement pour les deux actrices principales que j'aime énormément. Et puis en plus, je l'avais beaucoup vu passer sur les réseaux sociaux, donc j'avais vraiment hâte de voir ce que ça allait donner. Donc juste avant de vous donner le résumé, je vais peut-être vous donner le casting, même si j'ai déjà bien commencé à vous le donner en réalité. Donc en acteurs principaux, nous avons Han Yo-sop. Han Yo-sop, il va jouer le rôle de Kang Tae-moo. Han Yo-sop, si vous le connaissez pas, il y a pas longtemps, il a joué dans Lovers of the Red Sky. J'ai déjà fait un review sur Lovers of the Red Sky, donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir un petit peu plus bas. Il a aussi joué dans Abyss. Il y a quelques temps déjà, il y a un petit moment, donc c'est un acteur assez connu. Ensuite, comme je l'ai dit, nous avons Kim Se-jong. Kim Se-jong, si vous la connaissez pas, elle a joué dans Uncanny Counter, et moi, je l'ai principalement découverte avec I Wanna Hear Your Song et avec School 2017. C'est à peu près là où je l'ai découverte personnellement. Donc voilà, une actrice que j'aime énormément. Ensuite, nous avons Kim Min-gyu. Kim Min-gyu, il est assez connu aussi. Il a joué dans School 2015, il a joué dans Signal, il a joué un petit rôle dans Signal parce que j'ai regardé Signal il y a pas longtemps, donc maintenant je me souviens de lui dans Signal. Il a joué dans Perfume. Il y a pas longtemps, il a joué dans Snowdrop. Je pense que c'est son rôle le plus récent, je crois. Et enfin, comme je l'ai dit, nous avons Solina, donc elle a deux noms, elle a Bang Ye-rin et Solina, donc je sais pas lequel est son nom ou quoi, donc je vais dire Solina. Et Solina, je l'aime beaucoup, comme je l'ai dit juste avant, elle avait joué dans plein de dramas, donc c'est vraiment une actrice que j'aime beaucoup. Et j'adore sa voix en fait, c'est sa voix surtout que j'aime beaucoup, elle a une voix très très particulière et très distincte. Dès que j'entends sa voix, je sais tout de suite qui c'est. J'ai pas besoin de voir son visage, je sais que c'est elle. Donc voilà, ce sont nos quatre acteurs principaux. Alors du coup, de quoi va parler A Business Proposal? Bah en fait, c'est vraiment genre le drama cliché des clichés des clichés. C'est vraiment genre le trope, comme on dirait en anglais, assez commun dans le milieu du drama. En gros, ça va parler de notre personnage qui est Kang Tae-moo. Kang Tae-moo, du coup, lui, est l'héritier en fait d'une grande entreprise. Donc dans le drama, c'est une entreprise de cuisine coréenne, de cuisine déjà préparée. Je crois que c'est Bibigo, si je dis pas de bêtises. En tout cas, ça fait beaucoup référence à Bibigo. On en reparlera après de Bibigo. Et en gros, Kang Tae-moo, du coup, c'est un homme extrêmement riche, c'est un tiebol, enfin voilà. Et en gros, son grand-père veut le forcer à se marier, veut lui trouver genre une femme. Et du coup, il va le forcer à aller dans des dates arrangées, donc des sogettings. Sauf qu'il a pas trop envie, vous voyez, et tout machin. Et un jour, il va l'appeler, il va dire, écoute, voilà, un de nos partenaires les plus proches, donc une autre entreprise, a une fille encore célibataire, donc j'aimerais que tu la rencontres. Et du coup, cette fille en question, c'est Solina. Solina, elle va jouer le rôle de Jin Young-so. Et justement, bah, Jin Young-so, elle, c'est une chaebol, du coup, elle est issue d'une famille extrêmement riche. Et justement, les parents de Jin Young-so et les parents de Kang Tae-moo, ils vont créer un date arrangé pour ces deux personnes-là. Sauf que Jin Young-so, elle a pas du tout envie de se marier, elle veut pas du tout d'un mariage arrangé, au contraire, elle veut un mariage d'amour, en fait, elle veut quelque chose qui soit vraiment du destin, ou en tout cas du hasard. Du coup, elle va demander à sa meilleure amie, qui est Shinari, donc Shinari, elle est jouée par Kim Se-jong. On comprend au début du drama, en fait, que c'est pas la première fois que Shinari prend la place de Jin Young-so pour faire peur, en fait, à ses dates. Donc du coup, elle va demander à Shinari de faire fuir, en fait, Kang Tae-moo pour que justement il abandonne l'idée de possible mariage ou en tout cas de date arrangée. Donc du coup elles vont échanger leur place, Shinali elle va dire qu'elle est Jin Young-so et elle va tout faire en fait pour faire peur à Kang Tae-moo, pour se faire détester et voilà. Sauf que ça va pas se passer comme prévu et il va vouloir se marier avec elle. Sauf que le problème c'est que là vous commencez à vous rendre compte que ça commence à poser souci en sachant que c'est pas la bonne femme avec qui il veut se marier. Et de l'autre côté nous avons le personnage de Cha Sang-eun, j'en ai pas parlé encore, donc qui est joué du coup par Kim Min-gyu. Cha Sang-eun lui c'est le secrétaire de Kang Tae-moo. Et en gros, il va y avoir une romance entre Cha Sang-eun et Jin Young-so, et il va y avoir une romance entre Kang Tae-moo et Shinari. Voilà, c'est à peu près tout, c'est deux romances. Voilà. J'ai oublié de préciser aussi quelque chose, comme si ça suffisait pas déjà que Shinari, elle prenne la place de Jin Young-so. En fait, Shinari, elle travaille dans l'entreprise de Kang Tae-moo. C'est son employé. Vous voyez le bordel? Et ça, elle le savait pas au début. C'est quand elle va aller au date, premier épisode, où elle va se dire, attends, mais c'est mon boss, en fait. Et du coup, ça va rajouter encore plus de problèmes parce qu'ils vont se rencontrer dans l'entreprise à plusieurs reprises et elle va tout faire pour l'éviter. Enfin bon, bref, voilà, très très drôle. Donc voilà, c'est à peu près tout. Je vais m'arrêter là, je vais pas aller plus loin. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de A Business Proposal? Bah franchement, j'ai beaucoup aimé. Je dois vous avouer qu'en fait, je m'attendais pas forcément à apprécier. J'avais vu beaucoup de choses passer, beaucoup de films et tout, donc je m'étais dit, bon,
OK, est-ce que je vais aimer et tout? Ça m'a l'air assez cliché, vous voyez? C'est, le cliché, gars riche, fille pauvre, CEO employé, overbearing CEO, vous voyez les tropes, les trucs assez classiques et tout. Donc j'avais peur de pas trop aimer, que ce soit trop cliché, que ce soit un peu gnangnan. Et en fait, ce qui est assez intéressant avec ce drama-là, c'est qu'en fait, ce drama est un cliché ambulant. C'est-à-dire que ce drama est bourré de clichés. Il joue sur les clichés, il y a que des clichés de romance. Tous les clichés que vous pouvez connaître dans l'histoire des dramas, peu importe les pays, surtout coréens, vous les trouverez dans ce drama-là. Vraiment, c'est un dictionnaire de clichés. Mais ce qui est assez intéressant avec le drama, c'est qu'en fait, ils jouent avec ces clichés et ils se prennent pas du tout au sérieux. C'est vraiment du second degré. Ils jouent avec ça et justement, ils s'amusent avec ces clichés-là pour les rendre beaucoup plus divertissants. Du coup, c'est ça que j'ai aimé, en fait, c'est ça qui m'a plu, c'est que c'est vraiment hilarant. Personnellement, j'ai passé un super bon moment, ça m'a fait tellement rire, vraiment, j'ai tellement ri. Non, mais vous vous rendez pas compte, mais j'étais mort de rire, c'est incroyable. Ce drama vraiment m'a fait passer un très très bon moment. Ah oui, et aussi, j'avais vu passer sur les réseaux sociaux justement que le couple secondaire était très populaire. Et moi, je dois vous avouer que l'acteur Kim Min-gyu, je suis pas hyper fan. En tout cas, voilà, ça passe pas tout de suite, waouh, quoi. Et du coup, quand j'avais vu le couple, j'étais un petit peu sceptique en mode ah ouais, il est si populaire que ça, je suis pas sûre que je vais apprécier. Après avoir vu le drama, je comprends pourquoi il est populaire ce couple. J'ai adoré le couple principal, mais je dois avouer que le couple secondaire est vraiment pas mal. Je pensais pas que j'allais autant aimer, je pensais que j'allais être plus réservée par rapport au second couple, mais non, 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 je comprends pourquoi les gens disent qu'ils sont mignons. Oui, maintenant je comprends beaucoup mieux. Ensuite, bah voilà, c'est des clichés, comme je l'ai dit, du overbearing CEO. Parce que vous voyez, c'est un petit peu un truc assez classique dans les dramas coréens, mais en même temps, c'est un overbearing CEO Kang Tae-moo, mais c'est pas trop overbearing non plus. Parce qu'il a le cliché du overbearing CEO, mais il a pas les points négatifs en fait du overbearing CEO. Ok, c'est un CEO, ok, il est tout puissant, mais il est pas étouffant, on va dire, avec le personnage féminin. Vous voyez? Je sais pas si vous voyez. Donc ça, j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé hein, le personnage de Kang Tae-moo, franchement, pas mal du tout, j'ai beaucoup apprécié. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, il est assez drôle, il est aussi un peu maladroit, enfin j'adore, j'aime beaucoup, vraiment, j'adore. J'ai beaucoup aimé du coup aussi les deux filles principales, parce que j'avais dit juste avant qu'elles avaient joué dans School 2017, et ces deux filles-là en fait étaient amies, je crois, dans School 2017, il me semble, dans le drama. Donc j'ai beaucoup aimé justement revoir ce duo-là de School 2017 à nouveau dans A Business Proposal. J'adore ces filles, c'est deux actrices que j'aime beaucoup, donc ça m'a fait vraiment plaisir de les revoir. Pour An Sop, du coup, qui va jouer Kang Tae-moo, alors j'ai beaucoup aimé le personnage de Kang Tae-moo, et en fait, je dois vous avouer qu'au début, j'étais un peu sceptique aussi par rapport à An Sop. Il y a que récemment, en fait, que j'ai commencé à apprécier An Sop, surtout avec Lovers of the Red Sky, je sais pas si vous l'avez vu. J'avais beaucoup aimé An Sop dans Lovers of the Red Sky, parce que je l'avais vu juste avant, en fait, dans Abyss, et j'avais pas vraiment aimé son personnage dans Abyss. Il y a juste un truc, par contre, avec An Sop qui me rend perplexe, c'est sa voix. En fait, je trouve que sa voix, elle est toujours pareille. Qui joue un drama historique ou qui joue un drama contemporain, il a toujours la même voix. Son intonation, la manière dont il parle, et en fait, sa voix me perturbe parce que j'ai l'impression qu'elle est tout le temps contrôlée. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais quand il parle, c'est d'une manière très théâtrale, très articulée aussi, c'est vrai. Il parle bien, mais il a une sorte de contrôle dans la voix tout le temps, tout le temps, tout le temps, et parfois ça fait pas naturel, je trouve, comme il parle. Et je trouve ça assez étonnant que de Lovers of the West Sky à A Business Proposal, sa voix ne change jamais. Mais jamais, jamais, jamais. J'ai beaucoup aimé le grand-père du coup de Kang Tae-moo et ce qui est assez drôle en fait, c'est que le grand-père de Kang Tae-moo, donc quand vous verrez le drama, voilà, hein, c'est une drama queen un petit peu et c'est surtout un personnage qui adore regarder des dramas. Et vous savez à qui me fait penser le grand-père de Kang Tae-moo? Il me fait penser au frère de Kim dans Kim Porsche, Kun. Je sais pas si vous avez la référence, si t'as la référence, franchement tu gères. Dans Kim Porsche, bah Kim il a un frère et son frère c'est un taré, vous voyez ça. D'ailleurs je me suis sentie visée plus d'une fois, mais bon voilà on va rien dire, ce sont tous les fans de nos dramas se sentiront visés. Et du coup, voilà, du coup, comme je l'avais dit, en fait, le drama se passe dans une entreprise de nourriture. En fait, ils créent de la nourriture surgelée ou préparée. Et en fait, d'après ce que je comprends, c'est clairement un placement produit ouvert pour Bibigo. Bibigo, c'est une marque de nourriture coréenne. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'ils font du coup du placement produit pour Bibigo. L'entreprise, c'est Bibigo. Et en fait, c'est drôle parce qu'ils parlent des mandous de chez Bibigo. Et en fait, récemment en France, ça fait pas longtemps, ça fait peut-être un an, la France commence enfin à vendre des produits Bibigo. Et c'est drôle parce qu'en fait, Bibigo, c'est une marque que je mange régulièrement. Je vous invite à aller voir d'ailleurs si un jour vous allez dans vos supermarchés ou ce genre de choses. Je vous invite à aller voir dans les rayons surgelés. Donc dans un sens, c'est un placement produit, donc on pourrait dire ouais c'est chiant, mais en fait ça m'a pas plus dérangé que ça parce que c'est une marque que j'aime bien. Et puis c'est pas non plus hyper flagrant, enfin ça l'est, mais c'est pas forcé parce que ça se passe dans une entreprise de nourriture, donc vous voyez, c'est plutôt géré de manière intelligente à vrai dire ce placement produit. Du coup, si je devais recommander le drama à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais? Et est-ce que même je recommanderais le drama? Oui, je recommande le drama. Franchement, j'ai beaucoup aimé. C'est une très très bonne romance. J'ai beaucoup apprécié. C'est un drama qui est pas prise de tête. C'est vraiment pour passer un bon moment. Les couples fonctionnent assez bien. C'est vraiment deux couples assez intéressants. Il n'y en a pas un que j'ai plus aimé que l'autre. Vraiment, c'est assez rare d'ailleurs qu'on ait des couples assez balancés comme ça où on aime les deux et pas justement un plus que l'autre. Ça, c'est assez rare. La romance, du coup, est pleine de clichés. Donc, ça peut jouer en sa faveur ou en sa défaveur. Ça va dépendre de vous. Est-ce que vous supportez les clichés ou est-ce qu'au contraire, vous les détestez?
Ensuite, c'est un drama qui est hyper drôle, comme je viens de le dire. Si vous voulez passer un bon moment, un drama détente où vous prenez pas la tête, franchement, vous allez passer un super bon moment avec celui-là. Et enfin, si vous aimez bien tout ce qui est le style fille pauvre, gars riche ou employé, boss, je pense que ça peut vous plaire. D'ailleurs, petit fun fact aussi, si vous avez regardé Lovers of the Red Sky, vous avez dû peut-être vous rendre compte de quelque chose. Dans le triangle amoureux avec Kangtemu Shinari, il va y avoir une troisième personne. Et en fait, cette troisième personne-là, il a aussi joué dans Lovers of the Red Sky. Et dans Lovers of the Red Sky, il était le meilleur ami du personnage de Han Yo-sub. Donc c'est drôle qu'on retrouve ces deux âmes une fois de plus d'un drama à l'autre. Et du coup, si je devais donner une note à A Business Proposal, combien est-ce que je lui mettrais? Je lui mettrais 16,5 sur 20. J'ai vraiment passé un très très bon moment, c'était bien mieux que ce que j'espérais. J'avais peur en fait qu'il y ait une très grosse hype autour de ce drama, mais qu'en fait je sois déçue à la fin. Et en fait aussi, chose assez intéressante, j'ai beaucoup entendu autour de moi que des gens disaient en fait que le drama avait deux parties distinctes, que la première partie était mieux et que la deuxième était moins bonne. J'ai entendu ça très régulièrement, que vraiment beaucoup de gens ont vu une scission claire dans le drama et vraiment ont vu le drama en deux parties. Personnellement, je l'ai pas vu du tout. J'ai pas vu deux parties se dessiner dans le drama, j'ai aimé de A à Z, il n'y a pas un moment que j'ai plus préféré que l'autre. J'ai trouvé au contraire que le rythme du drama était plutôt bien géré, qu'on s'ennuyait pas. Du coup, récemment sur Instagram, je vous ai demandé ce que vous pensiez du drama et je vous propose qu'on écoute ça tout de suite. Salut Margot, moi je vais te commenter Business Proposal parce que c'est le premier drama que j'ai regardé il y a un an, que je suis tombée dessus par hasard sur Netflix. Je me suis dit, bon allez hop, tente-le, ça vaut le coup. Je me suis écroulée de rire parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Et vraiment, c'était quelque chose de vraiment sympa. J'ai trouvé de l'intensité. Ça m'a fait beaucoup rire. Les deux couples, j'ai adoré. Vraiment, ils sont très très beaux. Même si sur le couple principal, le jeune homme, je l'ai trouvé un peu sur la réserve. Mais comme je l'ai découvert sur d'autres dramas, je le trouve de mieux en mieux. Et c'est vrai que c'est un drama qui m'a mis le pied à l'étrier, comme on dit. Et depuis, je n'ai pas cessé de regarder des dramas. Voilà ma bichette, bisous. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Du coup, c'était mon review, ma version courte sur le drama A Business Proposal. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos retours. Est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que vous l'avez pas vu? Si vous l'avez vu, est-ce que vous l'avez aimé? Est-ce que vous l'avez pas aimé? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Dans le cas où vous ne l'avez pas encore vu, est-ce que vous avez envie de le regarder? N'hésitez pas à me dire tout ça. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée. Et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye!